3 346 milliards d'euros, c'est la dette cumulée de l'État français fin 2025. Et si, pour résoudre la dette publique, on imprimait juste plus d'argent pour la rembourser? Alors, je t'arrête tout de suite, le professeur, mais imprimer de l'argent en situation budgétaire difficile, c'est très rarement une bonne idée. En France, on l'a déjà fait et ça nous a amené à l'un des plus gros scandales de l'histoire du franc. Moi c'est Al de Papier Micro et je te parle de l'actualité d'il y a 100 ans jour pour jour. Et aujourd'hui, je vais te parler du scandale de la Banque de France. La Première Guerre mondiale nous coûte très cher et pour pouvoir continuer d'acheter des trucs, l'État français va décider en 1914 de faire imprimer plus de billets. À la fin de la guerre, on atteint les 21 milliards de francs avancés par la Banque de France. Et pour rembourser tout ça, sans compter les prêts qu'on a contractés aux États-Unis et au Royaume-Uni, la solution est simple, c'est les Boches qui vont raquer. Le traité de Versailles prévoit donc le paiement par les Allemands des coûts de la guerre aux Alliés. Mais allemand ou pas allemand, le problème d'imprimer des billets, c'est que ça fait diminuer la valeur du franc, parce qu'en soi, l'État a toujours la même quantité d'argent. Quand vous coupez une tablette de chocolat en plus de morceaux, vous n'avez pas plus de chocolat. Et bien là, c'est pareil. Il y a plus de francs, mais dans chaque franc, il y a moins de chocolat. Et quand on a des prêts à rembourser à l'international, c'est un enfer. Parce que plus ça va, plus la quantité de francs à rembourser augmente pour la même quantité de chocolat. Et ça vaut aussi bien pour la dette publique que pour les investisseurs privés qui passent par la Banque de France. Mais le problème, c'est que les Allemands aussi ont fait la guerre, et ils n'ont pas de quoi tout rembourser tout de suite. Donc, même après la guerre, on va continuer d'imprimer des billets jusqu'à arriver à 41 milliards d'avance en 1924. Quand ce chiffre sort, c'est la panique à la Bourse de Paris. Mais le gouvernement va promettre que cette barre des 41 milliards ne sera jamais dépassée. La situation semble se calmer, du moins jusqu'au 9 avril 1925, où François de Wendel, régent à la Banque de France, balance tout. Depuis la promesse du gouvernement, les avances de la Banque de France n'ont en fait pas cessé d'empirer, mais sous le tapis. Et les rapports de la Banque de France ont été falsifiés pour garder les investisseurs. Lorsque, en décembre 1924, le gouvernement a été mis au courant, il a demandé à ce que la situation reste confidentielle. La Banque de France, en échange, alors même que c'est elle qui a falsifié les rapports, demande que le gouvernement prenne des mesures de nature à ramener la confiance en donnant pleine sécurité au capital. Qu'il fasse des lois pour les riches quoi. Quand ça éclate, c'est un scandale et le franc se casse la gueule encore plus, si bien qu'il y a un an, jour pour jour, un dollar américain vaut 27 francs et une livre sterling en vaut 131. En somme, pour rembourser nos dettes à ces deux superpuissances du début du XXe siècle, il faudra un peu plus que la charité